Une fois que l'on connaît les efforts internes à l'intérieur d'une poutre, il est facile de choisir un profilé approprié en utilisant des tables de sélection. Les tables de sélection que nous allons présenter ici sont des tables de sélection qui sont conçues pour les profilés standards disponibles au Canada, tant en acier. À cet effet, vous trouverez sur le site du cours, sous la rubrique « Autres documents téléchargés », un fichier PDF qui contient des tables de sélection de profilés standards disponibles au Canada. Ces tables sont adaptées de 12 ouvrages, tout d'abord du Handbook of Steel Construction qui est publié par l'Institut canadien de l'acier, et ensuite du Wood Design Manual qui est publié par le Conseil canadien du bois. Ces deux ouvrages sont disponibles à la salle de lecture de l'école. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la sélection de profilés en acier. Donc on a ici le document qui nous permet de choisir des profilés standards disponibles au Canada pour les poutres. Donc si on regarde la table des matières ici, on s'aperçoit que la sélection de poutres en acier est donnée au tableau 1 qui commence à la page 3. Donc si on descend à la page 3, on a des tableaux qui ressemblent à ça. Donc si vous regardez ici dans le tableau, on a la première colonne où on a les différents profilés en acier. On a les 4 colonnes suivantes qui donnent les propriétés géométriques des profilés. Donc D ici, on le voit sur le petit dessin à droite, c'est la hauteur du profilé. B, c'est la largeur du profilé. T, c'est l'épaisseur des ailes. Et W, c'est l'épaisseur de l'arme. On a dans la colonne suivante la valeur de VR, l'effort tranchant résistant, exprimé en kN. Et on a ici dans l'autre colonne la valeur de MR, qui est donnée en kN par mètre, le moment résistant. Dans la plupart des cas, ce qui va contrôler le choix de nos poutres, c'est le moment résistant. Donc c'est pour ça que la colonne ici est représentée de couleur verte, parce que c'est celle qu'on va utiliser principalement. On a dans la dernière colonne de droite la désignation impériale des profilés. Donc si on regarde la désignation des profilés, donc si on regarde par exemple un profilé ici, qui sera un profilé WWF 1800 par 617, dans la désignation utilisée en Amérique du Nord, ce que ça signifie que le WWF fait référence à la forme du profilé. Dans ce cas-là, on le voit ici à droite de l'écran. C'est un profilé qui est obtenu en ayant soudé ensemble 3 plaques d'acier, donc c'est des profilés qui sont costauds. Donc notre WWF ici de 1800 par 617, 1800 nous donne la hauteur approximative du profilé, 1800 mm, c'est la valeur ici de D. Le 617 nous donne le poids du profilé exprimé en kilogrammes par mètre linéaire. Donc si on prend une tranche de ce profilé-là qui fait 1 mètre de longueur, notre profilé va peser 617 kg. On a à la droite ici la désignation dans le système anglais, donc à gauche c'est dans le système métrique, c'est exprimé en millimètres puis en kilogrammes par mètre de longueur. À droite on a la même chose, mais dans le système anglais. Donc ici on a 71, WWF 71. 71 ça correspond à la hauteur du profilé qui est exprimé en pouces, 71 pouces, donc 71 pouces c'est environ 1800 mm. Et le 415 ici, c'est le poids du profilé exprimé en livres par pied linéaire. Donc, si on prend une tranche de profilé qui fait 1 pied de long, cette tranche-là va peser 415 livres. Je vous ai donné ici dans le tableau la désignation impériale parce que vous allez voir lorsqu'on va utiliser des logiciels de dimensionnement comme Dr. Beam Pro ou plus tard dans le cours Visual Analysis, ces logiciels-là fonctionnent habituellement avec les désignations impériales, donc on va utiliser ces valeurs-là. Si vous regardez dans le tableau ici, on voit qu'en haut du tableau, on a le profilé qui a la plus grande résistance, ici le WWF 2000 par 732. C'est une poutre qui est très costaud, c'est une poutre qui fait 2 mètres de haut, 550 mètres de large, puis avec des ailes qui font 50 mm d'épaisseur, on le voit ici. Donc, cette poutre-là a un très grand moment résistant, capable de résister à un moment ici de 20 100 kN, et un très fort effort tranchant résistant aussi, 3640 kN. On s'aperçoit que lorsqu'on descend dans le tableau, les valeurs diminuent. On passe de 20 000 à 19 000, à 18 000, 17 000, 16 000, etc. Donc, en descendant dans le tableau ici, on a des valeurs de plus en plus faibles. Donc, dans les très grandes valeurs, on a des profilés WWF, c'est-à-dire des profilés qui sont obtenus en ayant soudé 3 plaques ensemble. Lorsqu'on va diminuer ici, je diminue encore, on va se ramasser avec des profilés W
des profilés W sont illustrés ici dans la deuxième petite image là, à droite. Donc, c'est des profilés laminés, c'est des profilés qui sont produits d'une seule pièce. Puis on a encore la même chose, B c'est la largeur du profilé, D c'est la hauteur, W l'épaisseur de l'arme et T l'épaisseur des ailes. Donc, on voit ici que plus on descend dans le tableau, plus on a des valeurs faibles. On voit également que les données sont présentées en sections, séparées par des lignes blanches. On voit des lignes blanches qui séparent différentes sections. Et pour chacune des sections, si je prends la section ici, la première ligne du haut est représentée en rouge. Donc, pour cette section-là, on a le W 1100 par 433, ou selon la désignation impériale, le W44 par 290, qui a un moment résistant de 7200 kN/m. Donc, si vous regardez tous les profilés qui sont dans cette section-là, ont des résistances à peu près équivalentes. Vous voyez, la résistance varie entre 6500 et 7200 kN/m. Donc, ils ont des résistances à peu près équivalentes. Le profilé qui est représenté en rouge ici est le profilé qu'on va choisir généralement pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est les profilés qui sont les plus facilement disponibles au Canada. On a quelques centaines de profilés disponibles. Et évidemment, les producteurs d'acier ne gardent pas en inventaire tous les profilés existants. Donc, les profilés qu'on voit ici en rouge, c'est les profilés qui sont utilisés couramment et que normalement les producteurs d'acier ont toujours à peu près en inventaire. Donc, en choisissant les valeurs ici en rouge, on va s'assurer que ces profilés-là vont être facilement disponibles. Et en général, ce n'est pas toujours vrai, mais en général, ces profilés-là sont les profilés qui sont les plus légers pour une résistance donnée. Même si vous regardez le profil ici, W 1100 par 433, on a une résistance de 7200 kN/m. Le W 1000 par 486 a aussi une résistance de 7200 kN/m, donc il a la même résistance, mais on voit qu'on a un poids de 486 kg par mètre linéaire plutôt que 433, donc c'est un profilé qui est plus lourd, c'est un profilé qui va être plus coûteux. Donc généralement, les profilés qui sont dans la première ligne sont les profilés qui vont être les plus facilement disponibles et les plus économiques. Donc, à moins de contraintes particulières, lorsqu'on va choisir un profilé, on va toujours vouloir choisir de préférence un profilé sur les lignes rouges. Mais si on a des contraintes, par exemple, si la hauteur est limitée, on pourrait choisir d'autres profilés là, qui sont situés dans les mêmes groupes. Donc, la façon dont on va fonctionner concrètement, vous voyez que les résistances diminuent. Si je continue dans mon tableau, les résistances vont toujours en diminuant. Je continue, j'ai mes profils W. Pour les profils, lorsque j'ai des très petites charges, donc j'ai besoin de petites résistances, je vais utiliser des profilés en C, on les a ici. Donc les profilés en C, la désignation c'est la même chose. Si je prends le premier en haut, par exemple, le C250 par 37, ça signifie que ce profilé-là a environ 250 mm de hauteur. En réalité, la hauteur ici, on la voit, c'est 254, et a un poids de 37 kg par mètre linéaire. On a les propriétés géométriques du profil ici, sa hauteur D, sa largeur B, on le voit ici sur le tableau, l'épaisseur des ailes et l'épaisseur de l'arme. On a l'effort tranchant résistant, DR, dans la colonne ici, le moment résistant, MR en kN/m dans la colonne ici, puis la désignation impériale. Donc, lorsqu'on a des poutres qui supportent de petits efforts, plutôt qu'utiliser des profils W, on va parfois utiliser des profils ici en C. Une fois que l'on connaît les efforts internes maximaux dans notre poutre, la valeur de l'effort tranchant maximal VF et du moment fléchissant maximal MF causé par l'application des charges externes, il va être facile de choisir un profilé dans la table en partant du bas et en remontant vers le haut jusqu'à ce qu'on trouve un profilé sur une ligne rouge pour lequel la valeur de MR est plus grande que MF. Donc, si par exemple on a trouvé que sur notre poutre, on avait une valeur de MF qui était égale à 250 kN/m. Donc, pour choisir un profilé, je vais partir du bas ici, puis je vais remonter. Donc, ici, je m'aperçois, par exemple, j'ai une résistance de 102, c'est pas suffisant, 126, 168, 227, 242, c'est pas suffisant. 242, c'est inférieur à 250. Et oups, ici, j'ai 275.
Donc 275, c'est supérieur à 250 kN. Donc c'est le profilé que je choisirais. Je choisirais un profilé W410 par 46, si je n'ai pas de contrainte particulière. Je vais vérifier, évidemment, que mon MR est plus grand que mon VF. Ici, j'ai un VR égal à 578 kN. Si cette valeur-là était inférieure au VF, ce qui est très rare en acier, ben, je choisirais un autre profilé avec une valeur de des VF plus élevée. Si j'avais des contraintes sur la hauteur, hein, ce profilé-là, c'est le profilé sur la première ligne, donc c'est le plus économique. C'est le profilé que je vais choisir si je n'ai pas de contraintes particulières. Si, par exemple, j'avais des contraintes de hauteur, si, dû à diverses contraintes, j'ai pas plus, par exemple, que 340 mm de hauteur pour placer ma poutre, ben, ma poutre ici de 410 par 46 est trop haute, elle mesure 403 mm. Donc, je pourrais prendre une poutre plus petite. Je pourrais prendre, par exemple, la W310 par 52, hein, qui fait 318 mm de hauteur, donc qui est moins haute, qui a une résistance suffisante aussi, qui a un moment résistant de 261 kN, donc c'est supérieur à 250. Mais par contre, je m'aperçois que cette poutre-là est plus lourde. Hein, j'ai un poids de 52 kg par mètre linéaire, donc comparativement à 46 pour la W410 par 46. Donc, ça signifie que comme l'acier est vendu au poids, ce profilé-là serait plus coûteux que celui du haut. Donc, comme je le disais, je me répète, et si je n'ai pas de contrainte particulière, je vais toujours choisir les lignes en rouge. Donc, en fait, c'est très simple. Lorsque je vais vouloir choisir un profilé, ben, je remonte dans le tableau jusqu'à ce que je trouve la résistance souhaitée. Après avoir considéré la sélection des profilés en acier, nous allons maintenant nous intéresser à la sélection des profilés standards en bois lamelé collé. En ce qui concerne les poutres en bois, les tables de sélection commencent à la page 90 du document. Donc, si je vais à cette page, j'ai la résistance à flexion ici pour des poutres en bois lamelé collé. Donc, dans le cas du bois, j'ai toujours des sections rectangulaires. Donc, j'ai représenté ici une poutre en bois lamelé collé. Donc, la largeur va être représentée par la lettre B et la hauteur par la lettre D. Donc, ici, dans les deux premières colonnes, j'ai la largeur et la hauteur de mes poutres. Donc, j'ai des différentes largeurs standards. Hein. J'ai des poutres qui font 80 mm de large. Ensuite, j'ai d'autres poutres qui font 130 mm de large. Et j'ai différentes hauteurs. Les hauteurs sont toujours des multiples de 38 mm parce que chacune des lamelles fait un pouce et demi, c'est-à-dire 38 mm d'épaisseur. Donc, dans la troisième colonne, ici, j'ai l'air exprimé en millimètres carrés de ma poutre en bois. La quatrième colonne, ici, j'ai mon moment résistant MR exprimé en kN. Puis la dernière colonne, j'ai ma valeur de VR exprimée en kN. Contrairement en acier, c'est à peu près toujours le moment résistant qui est l'élément le plus contraignant. En bois, ça va être parfois le moment résistant qui va être l'élément le plus contraignant, mais parfois aussi, ça va être l'effort tranchant. Donc, je vais évidemment choisir un profilé qui fait que MR est plus grand ou égal à MF et également VR est plus grand ou égal à VF. Donc, je m'aperçois que mon tableau est fait. Je commence par les plus petites poutres, puis je vais vers les plus grosses. C'est l'inverse des tableaux en acier. Les tableaux en acier, on commençait dans le haut du tableau avec les plus grosses poutres, puis on descendait vers les plus petites. Dans le cas du bois, on procède à l'inverse, donc on va des plus petites vers les plus grosses. Donc, je m'aperçois, par exemple, pour les poutres qui font 80 mm de large, bien évidemment, plus j'ai augmenté la hauteur de la poutre, plus la valeur de MR ici et de VR va augmenter. Donc, j'ai mes poutres de 80 mm de large, de 130. Si je continue à la page suivante, bien, je vais avoir mes valeurs de résistance ici pour les poutres qui font 175 mm de large. En continuant, je vais avoir des poutres de 215 mm de large. Si je continue toujours, j'ai des poutres de 265 mm de large ici. À la page suivante, j'ai les poutres de 315 mm de large. Et finalement, à la dernière page, j'ai les poutres de 365 mm de large, qui sont les plus grosses poutres standards disponibles au Canada. Donc, j'ai différentes hauteurs ici. Donc, j'aperçois que ma plus grosse poutre ici va avoir une largeur de 365 mm par 2014 mm de hauteur et va avoir un moment résistant, dans ce cas-là, de 5682 kN et de 772 kN d'effort tranchant résistant. Donc, une fois que je connais les efforts internes à ma poutre, les valeurs de MF et VF, bien, ça va être facile pour moi d'aller dans ces tableaux-là pour choisir une poutre
qui a des valeurs de moment résistant et d'effort tranchant résistant MRVR plus grands que les efforts internes. Donc, pour un effort donné, il y a plusieurs choix possibles. Je peux avoir une poutre qui est plus large, qui est moins large et plus haute, qui va avoir la même résistance qu'une poutre qui est plus large et moins haute. Si je regarde ça d'un point de vue uniquement purement économique, ben en fait, c'est toujours les poutres les moins larges et les plus hautes qui vont être les plus économiques. Donc, j'ai intérêt à choisir la poutre la moins large possible. Mais si ma hauteur devient déraisonnablement grande, ben pour d'autres considérations, là, pour des considérations plus architecturales, ben je peux aller vers une poutre plus large, mais moins profonde. Donc, je vais être capable très facilement de sélectionner des profilés en utilisant ces tables-là.